Bonjour, bienvenue à la conférence sur le Simotic Connect 400 et C-Drive IQ. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Thierry Dalle, responsable du Business Développement LVM, Low Voltage Motor, et digitalisation pour la France. Pourquoi suivre cette conférence, me direz-vous? Nous sommes à l'aube d'une transformation majeure combinant la technologie, l'économie, la stratégie industrielle, mais également d'une transformation sociétale majeure. Ce n'est pas juste une évolution, mais une révolution que je vous présente pour les trois raisons suivantes. Nouveau modèle économique, nouvelle donne industrielle et l'émergence de nouvelles fonctionnalités avec l'évolution et l'accès à plusieurs technologies dans le cloud. Nous disposons sur le marché beaucoup de produits efficaces, mais qui travaillent souvent de manière isolée et qui demandent de nombreuses ressources en développement pour avoir son propre Product Data Manager au tableau de bord. Vous découvrirez en suivant cette conférence la première brique technologique, base de la transformation numérique et de votre évolution vers l'industrie 4.0. Simotic Connect 400 et C-Drive IQ ouvrent la voie à la maintenance prédictive ou conditionnelle et permet à tous les niveaux de l'entreprise la gestion de l'outil de production, que ce soit en termes d'information, d'analyse et de comparaison, et d'alerte en cas d'anomalie. Simotic Connect 400 et C-Drive IQ forment la brique qui vous permet de surveiller vos moteurs asynchrones basse tension basés sur le cloud. Pourquoi avons-nous besoin d'une surveillance des moteurs basés sur le cloud? Aujourd'hui, 70 voire 80% des moteurs basse tension fonctionnent direct online sans capteur intégré, c'est-à-dire sans visibilité. Les systèmes traditionnels de maintenance conditionnelle, la mise en place de capteurs et de systèmes d'analyse reviennent relativement chers, surtout pour des moteurs de toute petite taille. Mais en parallèle, se sont développées des technologies de transfert qui permettent aujourd'hui d'améliorer, au cours de ces dernières années, la remontée d'informations et la gestion de ces données. L'objectif étant de gagner en transparence sur le fonctionnement des moteurs pour permettre l'optimisation des unités de production et des process. C'est ce à quoi sert Simotic Connect 400. Simotic Connect 400 est le pionnier de la digitalisation au niveau des moteurs asynchrones. Il permet de connaître l'état de fonctionnement de votre moteur, de remonter la totalité de ces informations directement dans un cloud via un Wi-Fi et vous permet d'obtenir de façon simple et rapide une analyse complète et un suivi continu durant de nombreuses années du fonctionnement de votre moteur. Le boîtier du Simotic Connect 400 se décompose de la façon suivante. Vous avez un support métallique pour le montage du boîtier sur le moteur eyelet, le moteur asynchrone eyelet. Vous avez la partie qui comporte la totalité des composants fonctionnels et les capteurs de mesure du Simotic Connect 400. Une batterie qui peut être échangée dès que celle-ci est arrivée à un niveau bas, il est possible de venir changer la batterie sans perdre l'historique de votre moteur et de garder l'ensemble des données, et un couvercle, tout simplement. C'est un boîtier relativement léger, fabriqué avec du plastique industriel IP54 qui supporte les chocs, qui permet d'avoir une plage de température de l'ordre de moins 40 à plus 85 degrés. Les capteurs sont configurables avec un intervalle de mesure que vous allez configurer à la mise en service du boîtier. Vous avez différents capteurs, la température, le champ magnétique et la vibration. Une batterie qui a possibilité d'être changée tout au long de la période d'utilisation du moteur, et un transfert de données qui se fait régulièrement à un paramètre, un intervalle que vous avez configuré, mais qui en plus peut être stocké pendant une durée de 96 heures. C'est-à-dire qu'avec le boîtier, il est totalement possible de perdre à un moment donné le Wi-Fi, de ne pas être en mesure de pouvoir remonter les données. Ces données sont stockées, sont gardées au niveau du boîtier Simotic Connect 400 et sont renvoyées et re-renvoyées si vous avez perdu le réseau. Il va tester à plusieurs périodes de renvoyer la totalité des données pour un stockage maximum de 96 heures. Quelles sont les données disponibles au niveau du Simotic Connect 400? Nous avons les mesures principalement directes venues des différents capteurs qui sont montés dans le boîtier.
la température, donc qui vous permet de connaître la température de surface et par les algorithmes, puisque nous connaissons parfaitement les moteurs, de calculer la température interne du moteur, les vibrations suivant les trois axes, axial, tangentiel et radial, et bien sûr le champ magnétique du moteur, la fréquence électrique du stateur et son flux. Les autres données qui vous sont accessibles sont, elles, calculées de par l'algorithme et de par la connaissance du jumeau numérique de votre moteur, à savoir la consommation d'énergie, que ça soit globale ou que ça soit sur le mois, la vitesse de rotation, le couple, la puissance électrique ou la charge du moteur, l'état du moteur, s'il est en marche ou s'il est en arrêt, le nombre de démarrages, mais bien sûr aussi le nombre exact d'heures de fonctionnement qui va vous permettre, par exemple, d'avoir une valeur claire sur la périodicité de regressage de votre moteur. L'installation du boîtier Simotic Connect est relativement simple. Il va vous falloir à peu près 4 à 5 minutes pour pouvoir positionner et installer un boîtier Simotic Connect 400 sur votre moteur. Première action, définir et marquer la position du boîtier. Celui-ci se monte à peu près dans l'axe du moteur, sur un tiers vers l'avant du moteur, toujours du côté opposé de la boîte à borne principale pour éviter d'avoir les câbles moteur qui s'interfèrent au niveau du capteur du champ magnétique et qui passent directement devant le boîtier. Nettoyez la surface de contact des impuretés avec l'aide d'un chiffon et un agent dégraissant. Venez appliquer la colle directement sur le support métallique, une colle type Loctite. Montez le boîtier et maintenez-le pendant 2-3 minutes pour assurer la bonne fixation de ce boîtier. Ouvrez le couvercle, puis branchez directement la batterie en plug and play. Temps nécessaire, je vous dis pas plus de 3 à 5 minutes pour pouvoir installer un boîtier Simotic Connect 400. Un peu plus dans le détail, vous voyez ici la position de montage du boîtier, donc toujours un peu plus vers l'avant pour être sûr d'avoir une mesure du champ magnétique la plus parfaite possible, et toujours du côté opposé de la boîte à borne principale pour éviter les interférences par rapport au câble de puissance d'alimentation du moteur. Une fois que vous avez branché la batterie du Simotic Connect 400, un petit voyant bleu clignote et vous indique que le système est en fonctionnement. Vous avez maintenant votre moteur digitalisé, connecté, prêt à remonter l'ensemble des informations au niveau de C-Drive IQ. Pour cela, il vous faut un réseau Wi-Fi. Le système fonctionne principalement Wi-Fi, il remonte les informations au niveau d'un cloud qui s'appelle MindSphere. Donc, les principaux points que vous devez prendre en compte pour le fonctionnement du boîtier Simotic Connect 400, les infrastructures informatiques requises, vous assurez d'avoir un Wi-Fi suffisamment fort au niveau du Simotic Connect 400. Il faut savoir que le système prend un serveur proxy, donc pas possibilité d'utiliser un serveur avec un mot de passe, puisqu'il est connecté directement au niveau d'Internet. Le module envoyant des informations sous format crypté pour être sûr d'avoir des données qui remontent d'une façon sécurisée. Libérer les ports suivants utilisés par le Simotic Connect 400 vous permet l'établissement d'une connexion Internet. La mise à jour du firmware se fait lors de la première mise en service du boîtier actuellement. Il se fera de façon automatique à partir des versions livrées à partir de juillet 2020. Il ne sera pas nécessaire lors de la mise en service de venir faire une mise à jour du firmware du Simotic Connect 400. Il faut s'assurer lors de la mise à jour, si vous avez aujourd'hui entre les mains un boîtier Simotic Connect 400, il vous faut vous assurer la mise à jour du firmware, et pour cela, il vous faut impérativement, cette mise à jour du firmware doit se faire impérativement sur le même réseau Wi-Fi entre le boîtier et le système. Vous passez ensuite à la configuration de votre boîtier. Donc, il suffit de télécharger sur votre téléphone l'application C-Drive IQ, disponible gratuitement sous Google Play Store uniquement aujourd'hui, pas encore disponible sur Apple Store, mais ça va venir. Donc, vous téléchargez cette application, vous démarrez l'application, le Bluetooth sera automatiquement activé et vous pouvez lancer, si vous avez un ancien modèle, la mise à jour du firmware. Cette mise à jour, je vous répète, se fera automatiquement à partir de juillet 2020. Donc, si vous suivez actuellement
cette conférence, les prochains boîtiers qui seront livrés auront une mise à jour du firmware automatique. La fonction scan sera automatiquement activée, donc il vous sera possible directement d'aller scanner le QR code, dans le cas où vous possédez un moteur Siemens, d'aller scanner le QR code du moteur qui est sur l'autocollant, qui est monté directement sur le moteur et qui vous permet de récupérer toutes les informations du moteur. La configuration de la périodicité des mesures, c'est-à-dire que vous allez lui dire à quelle périodicité vous souhaitez faire des mesures et à quelle périodicité vous souhaitez remonter les mesures au niveau du cloud. La première connexion, vous avez un mot de passe à mettre, donc l'username c'est admin pour tous nos boîtiers, le mot de passe étant les 6 derniers digits du numéro de fabrication de ce même boîtier Simotic Connect 400. La mise en service prend 3 à 5 minutes, elle se décompose en 5 étapes. Sélectionnez le module qui doit être mis en service. Vous pourriez avoir plusieurs boîtiers Simotic Connect 400 dans l'espace où vous êtes. Donc, il vous faut sélectionner celui que vous voulez configurer. Se connecter au réseau Wi-Fi local. Se connecter à MindSphere pour permettre le transfert des données. Il suffit de vous loguer dessus. Il va se connecter directement sur Wi-Fi et dans MindSphere. Saisir les informations relatives au moteur. Donc, si vous avez un moteur tierce, il va vous falloir rentrer la totalité des informations, type de moteur, puissance, vitesse, cosinus phi, rendement, etc. Si vous avez un moteur Siemens, il vous suffira de scanner le QR code qui est placé sur le moteur et définir, bien sûr, le fonctionnement du moteur et la périodicité des remontées des informations et des mesures. Pourquoi définir le fonctionnement du moteur? Puisque généralement, les moteurs Siemens sont livrés bitension, bifréquence. Donc, il va vous falloir définir à quelle tension il est utilisé et à quelle fréquence il est utilisé, 400 volts 50 Hz ou 690 volts 50 Hz. Donc, il faudra juste, puisque le système est bitension bifréquence, définir le fonctionnement du moteur, sous quelle tension et quelle fréquence. Et la mise en service est terminée. Vous avez fini de mettre en service votre boîtier. Vous avez maintenant l'architecture détaillée de votre installation, vos différents moteurs avec vos différents boîtiers Simotic Connect 400 que vous avez configurés et que vous avez connectés via le Wi-Fi directement à MindSphere. L'architecture complète va donc se faire de la façon suivante. Vous prenez votre moteur, vous lui montez un boîtier Simotic Connect 400. Vous venez faire la configuration de votre boîtier, je répète principalement. Donc, c'est les intervalles, à quelle mesure vous voulez effectuer les mesures, toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, et les intervalles à laquelle vous souhaitez remonter les informations au niveau du cloud. Donc, transfert des données sécurisées directement au niveau de MindSphere. MindSphere, vous disposez du jumeau numérique, donc vous avez les données reçues, vous avez l'ensemble des algorithmes qui sont le jumeau numérique directement de votre moteur. Vous avez donc une analyse complète des données qui sont faites au niveau du moteur et l'ensemble vous est renvoyé au niveau de votre PC, de votre tablette pour avoir une visualisation complète du fonctionnement de votre moteur. Donc, vous allez récupérer la totalité du tableau de bord directement dans MindSphere. Votre boîtier est configuré, votre connexion est faite. Nous n'avons plus qu'à se connecter au niveau de MindSphere pour voir exactement quelles sont les données, sous quelle forme vous les réceptionnez. Donc, je vais aller me connecter directement à mon MindSphere. Ça va prendre une petite minute. Connexion au niveau de MindSphere. Vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe utilisateur. Et le système se connecte directement au niveau de MindSphere. Donc là, nous, on va se connecter directement au niveau de l'usine de Nuremberg, c'est-à-dire qu'on va aller voir les différents moteurs
en service au niveau de notre plateforme et qui possède des boîtiers Simotic Connect 400 directement. Donc, vous allez arriver sur un tableau de bord directement. Ici, vous avez la configuration, donc 3 onglets. Le premier onglet, IQ Fleet, vous permet d'aller voir votre flotte moteur, c'est-à-dire que vous allez récupérer la totalité de votre moteur. IQ Configuration, nous avons besoin de configurer, donc, et ça, c'est pas propre au moteur, c'est-à-dire que chaque site aura la possibilité d'aller configurer moteur par moteur ses seuils d'alerte et de déclenchement au niveau des différents paramètres, que ce soit le couple, que ce soit la température ou autre. Je vais accéder au niveau de la flotte, donc directement. Donc, je vais chercher la liste des moteurs actuellement connectés sur l'usine de Nuremberg. Bien sûr, vous avez plusieurs paramètres. Vous pouvez changer la langue, le mettre en anglais, en allemand, en turc, en chinois, etc. Français, pas encore disponible, mais ça va venir. Vous avez ensuite les différents moteurs qui sont connectés au niveau de l'usine. Donc, on va aller chercher un moteur. On va aller chercher un moteur au niveau de l'usine. Voilà, directement chercher le moteur. Et on va récupérer la totalité des informations concernant ce moteur sur son fonctionnement. Voilà. Nous avons le moteur. Aujourd'hui, le moteur, on sait qu'il a consommé 84 MWh dans sa globalité d'utilisation. Sa consommation au 4 mai est de 2088 kWh depuis le début du mois. Il a fonctionné à peu près 56 heures dans sa globalité, 56 heures sur le mois de mai et 2771 heures dans sa globalité. Au niveau des données, vous avez possibilité d'aller récupérer toutes les caractéristiques de fonctionnement de ce moteur, à savoir le glissement, le couple. Vous allez pouvoir récupérer la température, les vibrations suivant l'axe X, suivant l'axe Y, suivant l'axe Z. Donc, si on va chercher le capteur de vibration suivant l'axe axial, c'est une vibration axiale, vous allez récupérer les caractéristiques de fonctionnement de ce moteur depuis le début du mois d'avril. Donc, le temps qu'il récupère la totalité des données. Donc, c'est quand on fait une démonstration live, c'est toujours un peu sujet à la vitesse de votre réseau, malheureusement. Donc, on va récupérer la courbe caractéristique de fonctionnement du moteur, voilà, qui s'affiche. Donc, vous avez possibilité de sélectionner une visualisation sur l'année antérieure, sur le mois antérieur, sur la semaine, sur les dernières 24 heures ou sur la journée uniquement d'aujourd'hui. Vous avez la visualisation des courbes. Vous pouvez aussi vous permettre de faire un zoom pour pouvoir venir visualiser une période donnée directement de votre moteur, à savoir si vous voulez faire un zoom plus précis et que vous voulez faire une analyse plus complète sur un instant de fonctionnement bien précis. Vous faites un changement de production, vous voulez voir comment se comporte le moteur durant ce changement de production qui a duré 1 heure ou 2 heures. Vous pouvez venir faire un zoom directement sur cette caractéristique. Vous pouvez avoir les puissances électriques, vous pouvez avoir la courbe de température. Au niveau du KPI, donc vous pouvez avoir les différentes données, c'est-à-dire les différentes alarmes, déclenchements, etc. Vous avez la totalité des données. Vous pouvez aussi récupérer les informations de support que l'on verra juste après. Vous avez la totalité de votre moteur. Il est possible également de visualiser où se trouvent vos moteurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas unique. Si vous avez plusieurs sites, vous pouvez avoir une visualisation complète de où se trouvent les différents moteurs que vous avez installés et vous pouvez aller faire un zoom directement à partir d'un point de connexion de votre moteur, directement récupérer l'information sur la carte. C'est-à-dire que si vous avez un site de production qui se trouve en Espagne, vous allez pouvoir aller zoomer directement sur le moteur qui se trouve en Espagne. Donc ici, vous voyez, vous avez 2 moteurs qui sont sur une de nos unités espagnoles.
un moteur qui a perdu sa connexion puisque vous avez un point d'interrogation, un moteur qui fonctionne au niveau de la Turquie, et vous avez un moteur qui est en défaut au niveau de l'Espagne. Donc là, vous avez directement l'information disponible. Avec les KPI, vous allez pouvoir voir les différents moteurs que vous avez connectés et vous aurez directement accès au tableau de bord et aux données de fonctionnement de votre parc machine. Vous avez les principales données, donc vous voyez que vous récupérez le tableau de bord complet de fonctionnement de l'ensemble de votre parc. Voilà, on s'est connecté directement à MindSphere. Nous avons vu comment aller récupérer la totalité des informations. Donc MindSphere, vous avez 4 points principaux, c'est-à-dire que vous avez possibilité de visualiser votre flotte complète de moteurs et d'avoir les KPI de cette flotte moteur, à savoir s'il y en a un qui est en déclenchement, en fonctionnement, etc., par des petits voyants. Vous avez une situation géographique, il est possible de savoir où se trouve exactement votre moteur. Vous récupérez sa consommation énergétique, à savoir la consommation du moteur sur l'année, sur le mois, et vous récupérez les différentes caractéristiques de fonctionnement, que ce soit les vibrations suivant les 3 axes, que ce soit la puissance électrique, que ce soit le couple, ou que ce soit la température du moteur. Une fois que vous allez sur IQ configuration, je ne l'ai pas fait en live parce que je ne vais pas aller changer les configurations des alarmes et des déclenchements des moteurs, mais sur IQ configuration, pareil, vous allez récupérer la liste des moteurs sur lesquels vous voulez effectuer des modifications et des changements au niveau des seuils de déclenchement. Vous allez choisir le paramètre sur lequel vous voulez mettre un seuil d'alarme et de déclenchement, donc dans ce cas-ci, le niveau de température, et vous allez mettre un seuil d'alarme et un seuil d'erreur. Donc souvent les moteurs sont classés échauffement B, donc on va mettre 135 degrés au niveau de l'alarme, 155 degrés au niveau du déclenchement. Vous pouvez régler des valeurs inférieures si vous le souhaitez. Hein, c'est libre de configuration. Pareil au niveau des valeurs de vibration. Si vous voulez mettre une valeur de vibration que vous considérez dangereuse, vous pourrez mettre des alarmes et des déclenchements. Vous allez recevoir directement au niveau de MindSphere des alarmes qui va vous dire le type de défaut qui est intervenu, que vous allez devoir valider, comme quoi ça a bien été pris en compte. Et dans les versions qui arrivent sur le mois de juillet, vous recevrez directement cette alarme via par mail. Donc, vous allez recevoir un message d'erreur, comme quoi le moteur commence à présenter une défaillance, ou que sa vibration est en train de monter, ou que sa température est en train de monter, et qu'il est nécessaire d'intervenir sur site pour voir exactement ce qui se passe sur le moteur dont vous recevez l'alarme. Là, vous avez les principales informations. On vient de voir les principales informations et la gestion des moteurs de votre parc, quel que soit le type de moteur, que vous ayez un moteur Siemens ou que vous ayez un moteur d'une marque tierce. Possibilité donc de mettre ces boîtiers sur d'autres moteurs que les moteurs Siemens. Mais dans le cas où vous disposez d'un moteur Siemens, le système vous accompagne sur toute la durée de vie de votre moteur et vous avez accès à la chaîne complète de la gestion de la maintenance sur toute sa durée de vie. Je m'explique. Là où vous êtes arrêté au niveau des informations de déclenchement ou de défaut d'un moteur, si vous avez un moteur Siemens, vous allez récupérer au niveau du profil la totalité des informations du moteur, de votre moteur, c'est-à-dire le MLFB du moteur, ses caractéristiques, son courant, sa puissance, sa hauteur d'axe, son numéro de série, mais également les options qui y sont installées, puisque ça n'apparaît pas au niveau de la plaque signalétique du moteur, mais vous allez pouvoir récupérer s'il a une sonde de température PT100, s'il a une résistance de réchauffage, s'il a une peinture type de corrosion C3, C4, s'il a des boîtes à bandes surdimensionnées, s'il a un ventilateur métallique au lieu d'un ventilateur plastique. Bref, vous allez récupérer la totalité des options qui sont dans le moteur sur lequel on est en train de travailler. Vous allez avoir aussi accès à la totalité des informations sur toute la durée de vie du moteur, c'est-à-dire sur l'ensemble des manuels d'utilisation, manuels de maintenance et autres, mais vous allez aussi pouvoir aller en spare and web, c'est-à-dire récupérer la totalité des pièces détachées du moteur. C'est-à-dire que directement, vous aurez
le numéro de numéro de l'article, le MLFB, vous allez récupérer le numéro de série de votre moteur et vous allez récupérer la liste des pièces de rechange, le capot de ventilateur, le capot de la boîte à bornes, etc., ainsi que les plans détaillés des différents composants, du type de palier, du couvercle de la boîte à bornes. Vous avez accès directement à l'ensemble des informations de toutes les pièces détachées du dit moteur. Vous avez accès aussi à SIOS. SIOS, c'est une base d'informations qui concerne toute la durée de vie de votre moteur. C'est-à-dire que si votre moteur est arrivé au bout de 10-15 ans en phase-out, c'est-à-dire qu'il n'est plus fabriqué ou qu'il a un moteur de remplacement, vous aurez accès directement à cette information. Si au cours de la vie du moteur, nous effectuons une modification pour un changement de fournisseur, exemple, vous avez un codeur monté sur votre moteur d'une marque aujourd'hui, cette marque disparaît, il nous faut changer le type de codeur, vous avez l'information comme quoi, telle année, à tel mois, nous avons effectué un changement de fournisseur et que nous avons changé le type de codeur. Tout au long de la durée de vie de votre moteur, vous avez donc accès à toutes les modifications qui apparaissent au niveau de votre moteur. Là, c'est que si vous avez l'utilisation d'un moteur Siemens, on n'a pas d'informations sur l'évolution des moteurs tiers. Pour résumer, vous avez deux parties, la partie hardware, la partie software. Donc la partie hardware avec le boîtier Simotic Connect 400, le software avec C-Drive IQ qui vous donne le tableau de bord. Nous avons une configuration complète software, hardware qui vous donne cette fameuse première brique au niveau de votre entrée dans le numérique et dans l'industrie 4.0. Et nous mettons à disposition, via MindSphere bien sûr, le monitoring, c'est-à-dire que vous n'avez pas à développer votre tableau de bord, vous récupérez la totalité des informations disponibles directement sur votre PC ou sur votre tablette concernant la totalité des moteurs équipés d'un boîtier Simotic Connect 400. Vous avez un système d'exploitation annexe qui fonctionne sous un autre cloud. Il est possible aussi d'avoir une connexion MindSphere, votre cloud, pour pouvoir récupérer la totalité des informations et faire un tableau de bord complet de votre ligne d'arbre ou de votre machine si vous avez d'autres remontées d'informations sur des broyeurs, sur des ventilateurs ou autres. Il est possible de récupérer la totalité des informations. Dans MindSphere, vous pouvez aussi, si vous installez différents codeurs via un IoT 2040, remonter des informations directement d'un ventilateur, d'une pompe ou d'un compresseur et récupérer via Data Management, récupérer l'ensemble des informations directement sur votre PC ou tablette. La stratégie à moyen terme, bien sûr, c'est d'avoir la totalité des informations. Aujourd'hui, Simotic Connect 400 vous permet de remonter les informations au niveau du moteur, mais nous avons aussi Analyze My Drive qui permet de remonter les informations des variateurs directement au niveau de MindSphere et de vous offrir une offre alignée, combinée des moteurs et des variateurs et de vous permettre d'avoir un suivi et une optimisation en continu de votre ligne de production. Voilà, j'en ai fini sur la présentation du Simotic Connect 400 et de C-Drive IQ. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disponibilité si vous avez la moindre question. Il est toujours possible de me joindre directement dans ma boîte mail thierry.dalle@siemens.com ou de m'appeler directement sur mon mobile au 06 64 05 71 96 et ou également possibilité de nous suivre via LinkedIn dont vous avez le QR code direct. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt sur une autre présentation dès que celle-ci sera disponible. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.